Comment trader les cryptos, les actions, les indices en intraday, en daily, efficacement. Dans cette vidéo, je vous montre tout ce qu'il faut savoir pour bien trader efficacement et avec un faible risque. Vous êtes sur la chaîne Trading Attitude, la seule chaîne bourse et crypto sans blabla qui vous aide à devenir indépendant en trading en maîtrisant l'analyse technique. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien rater. Alors je vais prendre l'exemple d'une crypto, mais ça marche sur le forex, sur les indices, sur les actions, sur n'importe quelle unité de temps, mais le 1 minute me permet de trouver beaucoup plus d'exemples. J'ai deux indicateurs, l'asset et le FTA Ball. Le FTA Ball, ici c'est le FTA Ball 1, donc le plus court terme, le 3 ici qui est un peu plus long terme, le 4 et le 5. 4 et 5 sont les plus long terme. Plus le paramètre monte, plus c'est long terme. J'ai deux graphiques, à gauche et à droite, ce sont les mêmes unités de temps. On configure ça de cette façon-là, on clique ici et on coche toutes ces cases-là. Donc avoir deux graphiques, ça me permet de montrer les quatre indicateurs, plutôt que de les superposer sur un seul, ça rabougrit les prix. Voilà, donc là on voit mieux. Le fait qu'on ait coché toutes ces cases fait que quand on est sur un graphique, le petit croisillon et les lignes verticales et horizontales se retrouvent au même endroit sur l'autre graphique. Donc la stratégie à utiliser, eh bien, ce sont les retournements à la hausse en cohérence des FTA Ball. Donc la cohérence, qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, si je me mets ici, on a tous les indicateurs qui sont haussiers. Si en plus les cours surfent d'un côté de l'asset, par exemple là au-dessus, ben ça veut dire qu'on est en cohérence sur la hausse, il y a une cohérence haussière et les cours montent. Donc ces petites croix indiquent des potentiels creux. Alors il y en a beaucoup, mais c'est parce qu'on est en tendance baissière. La tendance baissière, c'est symbolisé par une sell zone, c'est la zone rouge sur le FTA Ball. On la voit mieux ici. Voilà, il y a une tendance baissière jusqu'ici. Et donc c'est à partir de là que ça commence à remonter. Parce que le FTA Ball repasse en safe zone, en zone verte, zone de hausse. Quand il est négatif, la hausse n'est pas très forte. Quand il est positif, la hausse est plus forte. Il y a aussi la pente qui joue. Plus la pente du FTA Ball est forte, plus la hausse est forte. Donc là, il faut jouer avec la molette pour zoomer, dézoomer. Ça fait mieux appréhender les pentes. Donc là, on a une pente forte, la hausse est rapide, et là, elle est moins forte, la pente. Donc là, ça va dans cette direction-là, la pente est élevée, et là, la pente est plus faible. Donc le momentum est plus faible. La vitesse d'évolution des cours est plus faible. Donc là, ça stagne un peu plus, et après, ça remonte encore plus fort. Mais revenons ici, les 4 FTA Ball fournissent une analyse fréquentielle des cours. Là, on sait qu'on est en tendance baissière sur la fréquence la plus faible, donc la période la plus longue. Et ça s'inverse ici. Les cours, jusque-là, donc sur cette longue sell zone, étaient majoritairement à 90% en dessous, et même plus, en dessous de la 7, c'est-à-dire baisse. Alors ici, il restait un peu plus longtemps au-dessus, mais les bougies sont toutes petites. Le mouvement est faible. Il replonge, il faut un plus bas plus haut que le précédent, et sur nos indicateurs, c'est pareil, on a des plus bas de plus en plus haut. Puis finalement, les cours repassent au-dessus de la 7 et restent au-dessus de la 7, donc c'est là. Sur la droite, si vous regardez la ligne verticale, elle est ici. Les deux FTA Ball commencent à remonter. Les cours surfent au-dessus de la 7. Donc soit on entre ici, donc assez tôt, soit on entre lorsque on a fait un petit pullback et on repart à la hausse. Donc là, il y a un bon swing haussier. Quand les cours viennent refluer dans l'asset, eh bien, on peut prendre la décision de vendre ou d'attendre. Ça dépend combien on a gagné. Les stop loss, ils sont mis eh bien, soit deux bougies en dessous, soit sous le plus bas. Ça dépend de la version du risque que vous avez. Et plus vous le mettez près, bien sûr, plus c'est difficile de rester en position.
Alors j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, notamment la méthode DAS 1-1 inverse. On peut faire la même chose sur les excursions des prix en dessous de l'asset. Mais là, il faudra mettre le stop loss un peu loin. Il y a des rebonds. Là, il y a un rebond. Là aussi, il y a un rebond. Mais les cours peuvent chuter un peu plus. Donc si on entre par là, eh bien, il faut qu'on endure cette correction, là, cette baisse, avant d'avoir ce rebond. Là, il n'y a pas de rebond, mais on est en début de sell zone. Autre signal qu'il y a les rebonds de FTA. Et sur le FTA court terme, le FTA Ball 1, c'est quand le FTA sort en dessous de son enveloppe inférieure et re-rentre, c'est potentiellement une entrée possible. Donc là, c'est le cas, sauf qu'on redescend un petit peu plus. Là, c'est pas le cas, mais il se retourne simplement. Voilà, quand il y a une forte baisse, là c'est pas mal, mais il faut laisser du jeu, il faut mettre un stop loss assez loin. Il y a un rebond qui arrive finalement, mais il y a une grosse bougie qui descend encore plus bas. C'est dimensionnel en fait, c'est fractal. Là, il y a un crochet, j'appelle ça un crochet. Mais ici, on est en fort momentum. Quand c'est une couleur plus foncée, ça veut dire que c'est du fort momentum. Donc là, le rouge foncé, c'est un fort momentum baissier. Le vert foncé, c'est un fort momentum haussier. Il faut attendre qu'il se termine. Donc là, il y a un crochet sur le FTA Ball 3. Et c'est là qu'il y a le rebond. Bon, c'est plus sportif hein, d'essayer d'entrer dans ce moment-là. Ça peut bien marcher sur les actions de croissance, ou les techs, les technologiques, parce qu'elles finissent toujours par remonter. Mais sur les cryptos qui peuvent chuter pendant longtemps, c'est plus dangereux. Donc là c'est pareil, il y a des crochets, mais là on est en fort momentum, et c'est qu'à ce moment-là où le FTA, donc ces deux courbes, rentrent dans l'enveloppe, donc elles se décollent de l'enveloppe inférieure, c'est là que le rebond arrive. Et on peut aussi appliquer ça aux FTA plus longs, et par contre là ça arrive à ce moment-là. Et c'est là où il y a le rebond. Donc, c'est pas ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo, mais c'est important de le connaître. Donc là, on entre, une petite correction ici. Les cours passent en dessous de l'asset rouge, un petit peu en dessous de l'asset bleu, donc ça veut dire correction, et ils reviennent au-dessus. Donc là, le FTA Ball 1 se détache de son enveloppe inférieure, il se retourne. Le 3 fait pareil, se détache, il met plus de temps. Et les autres FTA, eux, eh bien, ils n'ont pas eu le temps de tellement baisser en fait. Ils sont même pas passés en sell zone. Le momentum a baissé dans cette fréquence. Hein, je rappelle que c'est une analyse multidimensionnelle, multifréquence. Donc là, on est sur des fréquences inférieures, c'est-à-dire des périodes plus longues. Hein, période au sens période d'une moyenne mobile, par exemple. Donc c'est plus long. Et lui, il n'a pas eu le temps de se retourner. On a juste eu un momentum qui s'affaiblissait. Et donc c'est signe que ça peut repartir, et c'est le cas. Donc les cours repassent au-dessus de l'asset. On a un nouveau swing haussier avec du fort momentum haussier, vert foncé. Une nouvelle correction très petite. Alors pourquoi elle est plus petite qu'ici? Eh bien parce que sur ce FTA Ball là, on est passé en positif, ça veut dire qu'on est vraiment dans une belle hausse. Et donc les cours continuent de monter. Bon, après il y a une correction un peu plus forte. Alors elle est forte surtout avec cette mèche là. Mais en fait, si on prend que les clôtures, elle est moins forte que celle-ci par rapport à tout ce swing haussier. Bon après ça stagne un peu parce que le FTA Ball 3 il fait 2 sell zones. La pente sur le FTA Ball 5 diminue, hein, c'est ce que j'ai dit au début. Là on a une forte pente, là elle est moins forte. Sur le FTA Ball 4, eh bien là on est dans des sell zones, mais on est en positif et assez haut. Donc ça veut dire que on reste quand même en tendance haussière, mais le mouvement est moins fort. Ensuite, on a une période comme ça qui dure un certain temps. Et là, pour entrer dans cette tendance, donc on vérifie que sur les deux FTA Ball les plus longs, on est bien en tendance haussière, donc on est en safe zone. On a du vert là tout le long. Tout le long, on a du vert. Et on est en positif, ça veut dire qu'on est en tendance haussière.
Donc pour entrer, eh bien, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser les crochets du FTable 1. Les crochets en dessous de l'enveloppe inférieure, ici et ici, ou ici et ici. Et aussi, dans une certaine mesure, on peut utiliser les retournements qui sont un peu plus hauts, comme celui-ci. Voilà, donc ça c'est super important. Ce sont les bases de l'utilisation d'FTable. C'est une analyse multidimensionnelle, fractale. Donc tout ça, eh bien, c'est haussier jusqu'à ce que les deux FTable long terme se retournent à la baisse et que notre FTable 3 passe négatif. Là, les cours passent en dessous de l'asset. Ils surfent en dessous de l'asset longuement, hein, tout le long de ces deux sell zones. Voilà, c'est vraiment systématique, hein, c'est mathématique, c'est systématique. Après, il y a bien sûr du retard. S'il y a une forte bougie dans un sens ou dans l'autre, ou un gap, forcément, les indicateurs sont perturbés, mais c'est systématique. Rouge, c'est baisse, vert, c'est hausse, à différentes dimensions, sur différentes fréquences et périodes. Voilà, donc là, on a une descente beaucoup plus rapide. On dit que les cours pour monter prennent l'escalier, pour descendre ils prennent l'ascenseur. Donc là on a une baisse beaucoup plus rapide qu'on pouvait aussi mettre à profit. Par exemple là on a un crochet ici, on a un crochet ici, on a différents crochets là. Et là c'est la fin parce que nos deux indicateurs, même nos trois indicateurs suivants, se retournent à la hausse. Donc il faut faire attention quand ça se termine. Et les cours aussi bien sûr repassent au-dessus de l'asset. Voilà, quand j'ai vu cette configuration sur Harmony, la crypto Harmony, j'ai tout de suite pensé à vous faire une vidéo pour vous expliquer ces notions fondamentales. Une fois que vous avez compris cela, donc repassez-vous cette vidéo plusieurs fois s'il le faut, prenez des notes, des captures d'écran ou testez-le vous-même. Une fois que vous avez compris ça, vous avez tout compris. Et ça fonctionne sur toutes les unités de temps, sur tous les actifs, crypto, forex, actions, indices, à l'hausse comme à la baisse. Bien sûr, c'est mieux quand les mouvements sont forts, c'est-à-dire soit des cryptos, des coins, le Bitcoin en ce moment, les indices comme le DAX et l'US 30 qui ont une forte valeur. Donc chaque point de pourcentage correspond à beaucoup de pips. Et les actions technologiques et certaines autres, hein, des assurances. Il y a pas mal d'actions qui montent beaucoup. Je propose une liste de plus de 100 actions de croissance qui montent fortement depuis des années. Vous la trouverez sur la boutique Etsy. Ça fonctionne avec toutes ces valeurs qui évoluent beaucoup. Pour celles qui n'évoluent pas beaucoup, comme le Forex, eh bien vous pouvez trader dans les creux. Donc avec la technique des petites croix. Alors là, il y en a un paquet. Mais celles qui sont pertinentes, c'est celles qui arrivent juste avant ou pendant le retournement des FTable. D'ailleurs, on va le vérifier là. Celles-ci sont dans des débuts de sell zone sur l'FTable 5. Celles-ci sont au moment du retournement du FTable 3, mais elles sont encore vers la fin de la sell zone du FTable 5. Sauf qu'après, ça se retourne et c'est là qu'on peut entrer pour de la hausse. Il y a une correction très rapide ici, très courte, un corner, un V-corner, avec une petite croix ici, et un crochet sur le FTable 1. Donc là, c'était une occasion de rentrer du moment que les cours réintègrent l'asset. Donc c'est une façon de se trader les corners. Quand les cours se retournent doucement, comme ici, voilà, c'est assez doucement. Là, c'était encore plus doucement, donc là, on voyait venir, mais sur les corners, comme ça, c'est plus compliqué, ça se passe très vite. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Si les cours sont très éloignés de l'asset, très en dessous, la bougie fait une extension très loin de l'asset, ce qui est le cas ici. On a plus que la largeur de l'asset. Si on est globalement dans une tendance haussière, ce qui est un peu le cas là, ou si on veut vraiment spéculer, on entre quand le FTable fait son crochet, lorsqu'il a bien baissé et qu'il réintègre son enveloppe. Enveloppe qui n'est pas très divergente, hein, elle est plus ou moins horizontale là. Il n'y a pas de grosse divergence. C'est-à-dire que c'est pas comme ça. Là, je sais pas si vous voyez la différence, vous comprenez la différence.
Là, on voit clairement que c'est une orientation à la hausse. Donc bon, voilà, c'est plutôt ici. Là, on voit clairement que c'est orienté à la baisse. Là, en fait, on voit que ce côté de l'enveloppe là, il reste calme. C'est dû à cette bougie verte là qui réintègre. Il y a une forte bougie verte qui réintègre la 7. Et donc ça fait que cette courbe là s'aplatit. Et donc c'est signe qu'on a de fortes probabilités que les cours reviennent à la moyenne. Et c'est le cas, donc il y a cette bougie, celle-ci elle est un peu hésitante. On a une nouvelle bougie verte et on peut entrer dans cette zone-là pour tenter un rebond. Et c'est ce qui arrive. Bon, c'est spéculatif. Soit on laisse courir un stop loss en dessous du plus bas et on voit ce qui se passe, mais on risque de perdre tout ça. Soit on met un stop loss très court et on voit ce qui se passe. Voilà, globalement, vous avez là sur cet exemple, c'est pour ça que je l'ai choisi, il est bien, toutes les notions qui peuvent vous servir. Alors on peut les agencer de différentes façons, mais vous avez tout ce qu'il faut savoir sur les FTA Ball et la 7. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, merci d'avoir suivi et à bientôt.